Les sports sur iTélé avec Julien Pasquet. Bonsoir Julien. Du football, c'est J-1 avant le dernier match amical, dernier match de préparation des Bleus avant l'Euro. Exactement, cette équipe de France qui est arrivée en Moselle aujourd'hui précisément à Metz où les Bleus ont donc rendez-vous demain soir contre l'Écosse. Ce sera le deuxième et dernier match de préparation avant le coup d'envoi de cet Euro. Les dernières images d'entraînement donc des joueurs de Didier Deschamps. À quelle équipe doit-on s'attendre d'ailleurs pour débuter face à ces Écossais? Regardez la composition probable de l'équipe de France. On se dirige tout doucement vers l'équipe type de l'Euro. Loris, évidemment, le capitaine dans les buts. Koscielny, Rami qui sont reconduits en charnière. Sania Evra sur les côtés. Le milieu titulaire demain, c'est Matuidi, Kanté et Pogba. Il y avait une hésitation avec Cabaye, mais au vu du dernier entraînement, c'est Kanté qui devrait débuter. Et puis en attaque, Payet, Giroud et Coman. Antoine Griezmann est encore un petit peu juste. On vous rappelle qu'il a disputé la finale de la Ligue des Champions. Il devrait participer à la rencontre. Mais c'est bien Kingsley Coman qui sera à droite de l'attaque. Plus qu'une semaine avant le coup d'envoi, avant le 10 juin et ce match contre la Roumanie, Didier Deschamps et ses joueurs sont prêts et ambitieux. C'est du moins ce qu'ils nous disent en conférence de presse. Écoutez Patrice Evra. Ça commence et j'espère qu'on aura déjà un petit aperçu contre l'Écosse. Il faut se mettre d'entrée dans la compétition parce que si on arrive contre la Roumanie en première mi-temps par exemple, je donne un exemple, il y a encore 0-0 et on n'était pas prêt, on va commencer à douter. Donc voilà, faut être prêt d'entrée. Franchement, on est vraiment impatient de commencer. Et on travaille à l'entraînement énormément pour ça. On va être prêt pour la Roumanie. Les matchs de préparation continuent. Il y en avait aujourd'hui. Petite victoire de la Suisse à domicile. Oui, vous savez que cette équipe de Suisse sera sur le chemin des Français. Ce sera le 19 juin, dernier match de poule à Lille, donc contre cette équipe de Suisse qui s'est difficilement imposée tout à l'heure en match de préparation, donc contre la Moldavie, contre la modeste équipe de Moldavie, il faut le dire, 2-1. Un 11 qui est très proche, aligné des Suisses, très proche de celui qui sera contre les Bleus. Les Suisses qui doivent leur salut. Un but de Namasko à la 12e minute. Un autre de Mehmedi dans le dernier quart d'heure. Guinsari avait égalisé entre-temps pour les Moldaves. Courte victoire suisse, donc 2-1. Du rififi bientôt. Du rififi. Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a du rififi. Interview choc chez nos confrères du Parisien aujourd'hui du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, le patron qatari qui parle d'un nouveau cycle. Et on sent que Laurent Blanc est plus que jamais sur la sellette. Précision autour de ce rififi avec Milan Poyet. Cette fois, le président du PSG n'a plus le sourire. Après ce qu'il juge être une mauvaise saison, Nasser Al-Khelaifi s'exprime sans langue de bois dans un entretien aux Parisiens. Et il prévient, le PSG s'apprête à vivre un été mouvementé. Après 5 ans, il faut relancer un nouveau cycle. De gros changements vont arriver, un nouveau cycle va commencer, vous verrez. Changement de stratégie d'abord. Le président annonce moins de stars. Aucun grand nom ne devrait remplacer Zlatan Ibrahimovic l'an prochain. Changement d'entraîneur. Pour la première fois, Nasser Al-Khelaifi se pose la question publiquement. Je le soutiens depuis 3 ans. Maintenant, il faut penser à ce que nous ferons la saison prochaine pour construire un groupe plus fort au niveau européen. Je le répète, c'est la première fois que nous échouons et je dois me poser les bonnes questions. Il justifie cette remise en cause par l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions. 2 heures avant le match retour à Manchester, je savais qu'on allait perdre. Je ne sentais pas les joueurs et je l'ai dit à un membre du staff. Ils n'étaient pas prêts au combat. On a perdu avant de jouer. À qui la faute? Cela ne doit plus se reproduire. Cette élimination est son pire moment depuis son arrivée au PSG et semble avoir laissé des traces. Selon nos informations, Unai Emery, l'entraîneur du FC Séville, triple vainqueur consécutif de l'Europa League, a déjà été contacté. Du tennis, 2 finales inédites ce week-end sur la terre battue de Roland-Garros. Ah oui, on a eu droit à toutes les demi-finales, 2 demi-finales, non, tous les 4 demi-finales aujourd'hui. Exact, ouais. Petit souci de problème avec moi. Novak Djokovic, regardez, alors ça c'est sympa, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça depuis le début du tournoi. Il va chercher les ramasseurs ou les ramasseuses de balles pour célébrer avec lui la victoire. Novak Djokovic qui a battu Dominic Thiem 6-2, 6-1, 6-4. Ce jeune Autrichien qui a fait quand même un très très bon parcours, mais c'est bien Djokovic qui triomphe et qui va tenter dimanche de remporter le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Contre Andy Murray, le Britannique numéro 2 mondial qui s'est qualifié. Lui c'est la première, c'est une première finale de Roland Garros pour
le Britannique, l'Écossais très précisément, qui a battu le Suisse Stan Wawrinka, le tenant du titre, excusez du peu, en 4 manches. 6-4, 6-2, 4-6, 6-2. Murray contre Djokovic, donc en finale dimanche. Et puis dans le tableau féminin, Serena Williams a bien géré l'enchaînement des matchs. La tenante du titre a éliminé Kiki Bertens, qui est aussi une des révélations du tournoi en 2 manches. 7-6, 6-4, l'américaine qui visera un 4e titre en 4 finales à Roland-Garros. Et surtout un 22e sacre en Grand Chelem. Elle égalerait la record woman, l'allemande Steffi Graf. Et pour égaler ce record, il va falloir venir à bout de l'espagnole Garbine Muguruza, qui a battu Samantha Stosur, l'australienne. 6-2, 6-4. Merci Julien, à tout à l'heure. Complètement.